Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on reçoit Myriam Kimmel et Victor Lam pour nous présenter la stratégie de communication des Jeux équestres mondiaux. Donc tout d'abord, on a souhaité faire une petite présentation des Jeux équestres mondiaux. Donc c'est la plus grande compétition que la France accueillera avant l'Euro 2016 de football. C'est plus de 1000 cavaliers provenant de 60 nations. C'est 8 disciplines donc il y a le CSO, le complet, le dressage, le paradressage, l'attelage, le reining, l'endurance et la voltige, et le horseball et le polo seront des disciplines de démonstration. Donc afin de fidéliser, fédérer et recruter une communauté, Myriam Kimmel est en charge de la communication et du marketing et Victor Lam de la stratégie digitale. Donc on va présenter d'abord Madame Myriam Kimmel. Au niveau de parcours universitaire, vous avez fait vos études à l'université Paris-Dauphine et après un master études et stratégie marketing communication à l'Institut d'études politiques à Paris, toujours. Et en ce qui concerne le parcours professionnel, on voit bien que vous n'avez pas de sport de prédilection. Vous avez été chargé de mission en partenariat au championnat du monde d'athlétisme. Vous avez travaillé aux Coupes du monde de rugby. Et maintenant, vous êtes responsable marketing et communication de Jeux équestres mondiaux Normandie 2014. Donc, en ce qui concerne Victor, alors vous avez fait votre parcours aux États-Unis en commençant par un bachelor en économie à l'Université de Californie et ensuite un master en sport business à New York. Donc, pour votre projet professionnel, vous avez travaillé pendant 1 an et demi à la Fédération française de tennis, donc vous êtes passionné de ce sport. Et donc depuis janvier 2013, vous êtes responsable de la stratégie digitale des Jeux équestres mondiaux. C'est bon. Au début de cette conférence, il nous semble important de parler des enjeux de la communication des grands événements sportifs, notamment les Jeux équestres mondiaux. Parmi les enjeux principaux, c'est de promouvoir les sports équestres en France et dans le monde, fédérer la communauté autour d'un événement sportif international, démocratiser les activités équestres pour susciter de l'intérêt des novices, créer une convivialité centrée sur les valeurs du patrimoine, établir un lien de proximité avec les fans et informer en exclusivité de nouveautés. Donc on va vous laisser la parole pour que vous parliez de la communication autour de cet événement. Merci. Bonjour à tous. On est très heureux de venir à votre rencontre aujourd'hui pour vous présenter un petit peu tout le travail que nous effectuons à la communication au comité d'organisation. Peut-être avant de démarrer, on a une vidéo, vous avez peut-être déjà vu, qui est la vidéo 3D des sites, que je vais pouvoir vous commenter également. Problème technique. Je vais compléter en attendant juste sur mon parcours. Sur la Coupe du Monde de rugby, moi j'étais du côté sponsor, puisque j'étais à la Société Générale qui était partenaire officiel de l'événement. Sur les championnats du monde d'athlétisme, c'était bien côté comité d'organisation. Donc ça permet d'avoir et la casquette de l'intérieur et la casquette externe, ce qui n'est pas inintéressant pour comprendre comment ça fonctionne des deux côtés. Et donc oui, pour répondre, j'ai pas de sport de prédilection et surtout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ma plus grande qualité quand j'ai candidaté pour le comité d'organisation, c'était de ne rien y connaître en équitation, puisque le gros enjeu qu'on a, c'est de parler au plus grand nombre. Et du coup, on part du principe que si ça ne parle pas à moi ou si ça ne parle pas à Victor, qui n'est pas non plus un pratiquant, il y a de fortes chances qu'on perde très vite le grand public. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo ou pas du coup ? J'ai besoin de cadavre. Il y a de la place au premier rang. Hein. C'était la vidéo. Pendant la vidéo. C'est comme celle qui est pratique. Alors c'est pas la vidéo 3D, c'est le clip de présentation. La vidéo 3D, elle est visible sur notre site internet.
Voilà, donc cette vidéo, elle vous montre un petit peu les différents sites, elle vous montre les 8 disciplines officielles et les 2 disciplines en démonstration. Et puis, elle permet aussi de mettre en avant les atouts du territoire, puisqu'on a quand même cette grande chance, et que c'est un véritable coup de projecteur qui est offert à la Normandie sur l'année 2014. Alors l'année 2014 sera exceptionnelle, puisqu'on n'est pas tout seul à s'inscrire dans le programme de l'année avec le 70e anniversaire du débarquement. Et aussi la réhabilitation du Mont-Saint-Michel, mais du coup c'est aussi ce qui est intéressant, on travaille beaucoup avec tous ces grands événements pour créer des synergies et pour faire en sorte que en 2014 le rendez-vous et le lieu où il faudra être, ce sera la Normandie, qu'on vienne en juin pour le débarquement ou en août pour les Jeux équestres mondiaux. Alors, je ne sais pas pourquoi, il n'y a que nous qui apparaissons, parce que moi, à mon écran, j'ai tout le monde. Donc, il s'agit d'un organigramme, juste pour vous présenter rapidement comment on est organisé au comité d'organisation. Aujourd'hui, on est 70 collaborateurs, on sera entre 150 et 180 dans 9 mois, donc ça veut dire qu'on intègre énormément de monde très régulièrement, et que c'est aussi un gros challenge de pouvoir prendre le train en marche et de faire comprendre très vite comment ça fonctionne pour que les dossiers continuent d'avancer et qu'on livre tout en 9 mois. On est répartis en 4 directions sous la responsabilité de la direction générale. C'est Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie, qui est président du groupement d'intérêt public, qui est la structure juridique de notre comité d'organisation. Groupement d'intérêt public, ça veut dire qu'on reçoit à la fois des financements publics et des financements privés. On a une direction des sports qui gère tous les aspects compétition, une direction des sites qui gère tout l'opérationnel, les aménagements, la logistique, hébergement, restauration, technologie, etc. Vous avez la DAF avec toute la partie administrative et financière, et puis une direction communication commerciale animation auquel on appartient. Donc nous, on gère tous les aspects communication. On est une équipe de 7 personnes pour le moment, on sera 10 à terme, dont 3 stagiaires. 10 à terme, plus une trentaine de bénévoles, dont certains nous rejoignent déjà. Il y a Jonathan qui est dans l'Assemblée, qui nous accompagne depuis de nombreux mois et qui est accompagné d'une autre équipe de bénévoles, puisque, comme je vous le montrerai plus tard, on met beaucoup de choses en place et on ne peut pas le faire tout seul. Donc notre domaine de responsabilité, de manière assez classique, on gère les aspects marketing au sens où on considère que l'événement est une marque à part entière. Donc on a créé l'identité visuelle que vous découvrez là, et puis on reprend tous les codes d'une marque derrière qu'on décline dans notre communication. Donc on gère toute l'identité visuelle, les aspects promotion, que ce soit événementiel, promotion terrain, publicité, les relations presse, toutes les éditions et supports, le digital avec les réseaux sociaux, sites internet et applis dont vous parleront Victor, la communication de crise qui pour le moment n'est pas active, qu'on espère ne jamais avoir à activer, mais il y a quand même de fortes chances qu'à un moment donné, il y ait 1 ou 2 sujets qui nécessitent qu'on soit prêt à pouvoir répondre et à être réactif si jamais, par exemple, un cavalier ou un cheval se blesse. Et puis la communication interne. Alors, rapidement, je vais revenir sur nos stratégies de communication. Moi, je suis arrivée au comité d'organisation il y a 2 ans et demi maintenant. Le comité est créé depuis plus de 3 ans, donc ça fait déjà 3 ans qu'on communique, ce qui est très long, donc il faut tenir dans la durée, même si l'accélération, elle s'est vraiment marquée cette année, et elle sera beaucoup plus forte l'année prochaine. On a plusieurs enjeux. Le premier, c'est développer l'image et la notoriété de l'événement. Vous l'avez constaté, on a un nom qui n'est pas simple. Jeux équestres mondiaux FEI Holtec 2014 en Normandie. On a à la fois le nom de l'événement qui est Jeux équestres mondiaux, qui veut dire championnat du monde d'équitation, si on veut le traduire de manière plus parlante pour nous. FEI qui est la Fédération équestre internationale. Holtec qui est notre partenaire titre, qui est dans le nom de l'événement, qui investit 10 millions sur le projet sans compter toute son activation. Donc ça mérite bien un peu de visibilité. 2014 l'année, et puis en Normandie pour souligner quand même où l'événement se passe. Donc il y a un énorme travail de pédagogie sur le nom de l'événement, le respect de ce nom qui est important pour nous, puisqu'on se doit, par rapport au respect de l'investissement de notre partenaire Holtec, de le faire respecter, et puis aussi justement de faire comprendre qu'on est des championnats du monde d'équitation, on n'est pas une compétition équestre parmi les autres, c'est la plus grande compétition équestre au monde, ça s'inscrit au même niveau que les grands événements internationaux d'une manière générale, et ça a lieu tous les 4 ans. Alors, c'est plus gros que les Jeux Olympiques pour les sports équestres, puisque nous, on a 8 disciplines, au JO, il n'y en a que 3, et le niveau est plus difficile aussi. Donc ça, gros travail d'image et notoriété, et puis depuis le mois de juin, notre priorité, c'est le soutien des ventes de billets, puisque l'objectif, c'est d'avoir des stades pleins.
Et du coup, toutes nos actions sont tournées vers ce soutien pour faire ça, pour donner envie aux gens de venir, pour les inciter à acheter le plus tôt possible, puisque plus vous achetez tôt, plus vous avez des tarifs préférentiels, et puis aussi pour garantir un remplissage optimum. Et puis l'appropriation, puisque c'est la première fois que la Normandie accueille un événement sportif de cette envergure, c'est un budget conséquent, et également, et ça va mobiliser bien au-delà du simple comité d'organisation. Déjà, nous, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec énormément d'acteurs locaux, que ce soit les institutionnels, les acteurs du tourisme, les prestataires et tous ces gens qui gravitent et qui construisent le projet avec nous. Mais aussi, le message à faire passer, c'est on va accueillir 500 000 visiteurs. Un visiteur qui va venir passer une journée sur les Jeux, il va peut-être rester 3 heures, 4 heures, et puis le lendemain aller se balader. Et du coup, charge à tout le monde de se mobiliser pour l'accueillir et l'inciter à venir découvrir l'ensemble de la Normandie. Donc il y a un vrai enjeu collectif et il y a aussi un enjeu d'image pour le territoire, puisque c'est un sacré coup de projecteur. Donc aussi notre capacité, nous Normands, à bien accueillir tous ces visiteurs qui vont venir, pour les inciter à revenir, et puis aussi pour parler de leur séjour et dire que c'était génial, il faut vraiment que tu y ailles. Il y a aussi cet enjeu-là, et ça, il n'est pas forcément que de notre responsabilité, c'est une responsabilité collective. On a aussi fait tout un travail de positionnement pour définir qui on était, notre identité. Donc ça traduit les valeurs que vous voyez au-dessus. Je ne vais pas développer parce qu'il y en a pour 2 heures. Mais ce qui en est ressorti, c'est qu'on avait plusieurs dimensions à mettre en avant. Évidemment, la dimension sportive, on est avant tout un événement sportif, mais aussi la dimension territoriale dont je viens de vous parler, avec un sacré atout, puisque la Normandie est l'une des régions les plus connues en termes de notoriété à travers le monde. Donc ça permet de bien capitaliser dessus. Et puis aussi la dimension sportive, du sport, mais pas que. On a la chance d'avoir le cheval parmi nous. Le cheval, c'est pas que du sport, c'est toute une culture qui gravite autour. Et c'est toute cette diversité qu'on va essayer d'intégrer, nous, dans la programmation sportive, mais aussi tout un pan qui est la programmation extrasportive qu'on a présentée la semaine dernière au Salon du Cheval lors d'une conférence de presse, pour dire, vous viendrez voir du sport, mais il y aura aussi un village où vous aurez des animations, des concerts, avec du cheval ou sans cheval, et que vous soyez ou non équitant, vous aurez votre place et vous pouvez venir passer 2 heures, 3 heures ou une journée sur les Jeux équestres mondiaux sans vous ennuyer a priori. Donc, fort de ça, on a tiré des partis pris pour définir notamment notre campagne de pub, que vous verrez juste après, et que j'imagine que vous avez peut-être déjà croisé dans les journaux ou en affichage. On a décidé d'avoir une communication orientée très spectacle, entertainment, en reprenant les codes notamment des grands événements internationaux pour vraiment se positionner au même niveau. Alors attention, hein, on reste à notre place, on n'est pas les JO, on n'est pas la Coupe du Monde de foot, mais à un moment donné, on est le plus grand événement équestre au monde, il faut aussi l'affirmer haut et fort. On a aussi des moyens qui sont limités ou énormes selon notre point de vue, mais quoi qu'il en soit, on a un cadre, et donc il nous faut être pragmatique et efficace, communiquer pendant 4 ans. Ça veut dire ne pas partir trop tôt, ne pas tout dévoiler, mais en même temps capter l'attention. Être pédagogique, puisqu'on a fait aussi une étude, un baromètre, pour essayer de cerner comment les gens percevaient les Jeux équestres mondiaux. Il y a une énorme confusion dans les Jeux équestres mondiaux. Il y a aussi les courses. Les courses, ce n'est pas du sport équestre. Donc expliquer qu'il n'y a pas aussi que du saut d'obstacle et du dressage, et qu'il y a d'autres disciplines qui sont peut-être moins connues, mais pour du grand public, par exemple le reining ou la voltige, qui sont beaucoup plus ludiques, plus accessibles. Et ça aussi, c'est un message à faire passer pour donner envie. Raconter une histoire dans la durée, c'est ce que je vous disais, ne pas lasser pendant 4 ans, donc essayer de se renouveler, d'en dévoiler au fur et à mesure et de toujours donner envie. Et puis toucher, impliquer tous les acteurs, puisque on part du cœur de cible que sont les pratiquants qui sont facilement acquis, jusqu'au grand public qu'on va surtout aller chercher l'année prochaine, puisque c'est là l'enjeu. Donc nos cibles, je viens de les parcourir très rapidement, les pratiquants, le grand public et aussi les enfants. Vous verrez derrière comment ça se traduit pour nous. En France, il y a plus de 700 000 licenciés, énormément de jeunes filles de moins de 15 ans qui sont des prescripteurs auprès de leurs parents, donc ça nous intéressait d'aller les chercher également. En termes de public attendu, on attend 40% de public normand, Haute et Basse Normandie, 40% du reste de la France, principalement sur les régions limitrophes, dont l'Île-de-France, et puis 20% d'étrangers, sachant que dans notre communication, nous, on se concentre sur les marchés clés que sont l'Allemagne, le Benelux, les États-Unis, du fait du partenariat avec Holtec, et puis de l'Angleterre. Il y a d'autres pays qui sont de grandes nations d'équitation, mais à un moment donné, pour être efficace, il fallait aussi qu'on se concentre
et qu'on cible un petit peu notre communication. Et puis on s'appuie aussi énormément sur les relais. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas tout seul. Donc on a la chance de pouvoir compter sur toutes les collectivités et sur l'État qui nous permettent de rayonner également sur d'autres dimensions, sur la filière équine, à travers la Fédération équestre internationale, évidemment à travers tous les médias, la famille équestre, les partenariats et puis aussi les leaders d'opinion. Notre montée en puissance sur 2013-2014, sur 2013, notre stratégie, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est qu'on suit la stratégie de vente de billets. Donc au mois de juin, a ouvert la billetterie aux licenciés français uniquement. Donc on a eu une communication très ciblée sur les pratiquants en France. Et puis depuis 3 semaines, on a ouvert la billetterie au grand public sous forme de pass uniquement. Donc pareil, en visant un public très famille, très local. Donc notre communication a été ciblée sur ces publics-là. Sur 2014, début mars, on ouvre la billetterie à l'unité. Donc, chacun pourra acheter les disciplines qu'il souhaite sur les jours qui le concernent. Et là, on aura vraiment une communication très grand public, c'est-à-dire qu'on va commencer à s'éloigner, par exemple, des titres spécialisés sports équestres, sur lesquels on était très présent en 2013, on y sera beaucoup moins en 2014. Donc on capitalise évidemment sur tous les leviers et les moyens qui sont à notre disposition pour jouer les synergies. Ce qui peut se faire en publicité peut avoir un autre écho avec des relations presse. La promotion nous permet de faire la pédagogie et d'aller à la rencontre du public. Le digital nous permet d'être moins institutionnel et d'aller capter plus facilement les fans à travers le monde. Je pense qu'on pourra vous la partager avec vous, la présentation. Je passe vite sur certains sujets, mais vous pourrez le découvrir à tête reposée. Alors l'affiche, qui est un peu coupée, mais qui est donc l'affiche officielle et à la fois le visuel de notre campagne publicitaire, on avait plusieurs enjeux. Le premier, c'était de faire la pédagogie de toutes les disciplines. Donc, le but, c'était pas de remettre qu'une en avant, mais qu'on se rende compte qu'il y ait plusieurs sports. Donc, c'est bien le cas au premier plan. Aussi de montrer immédiatement où ça se passait. Donc, grâce au Mont-Saint-Michel, à l'international, on sait que l'événement se passe en France. En France, on sait que ça se passe en Normandie. Et puis on retrouve également, là c'est plus, faut l'identifier, mais vous avez le Haras du Pin en arrière-plan et le pont de Haute-Normandie, et puis les cavaliers déferlent et arrivent à Caen pour la cérémonie d'ouverture. Donc c'est un traité volontairement très blockbuster, affiche de cinéma, pour justement émerger, impacter. On n'est pas dans le j'aime pas qui n'était pas notre sujet, mais a priori, en termes d'impact, elle fonctionne très très bien. Et puis toujours dans cette optique de pédagogie, on les décline par discipline qu'on va commencer à dévoiler à partir de 2014. Ce qui est intéressant par discipline, c'est que par exemple, si on a besoin, en termes de vente, de booster une discipline plutôt qu'une autre, ça nous permet par exemple sur le dressage, prenons cet exemple-là, dans les médias du coup, d'insérer ce visuel-là plutôt que le visuel générique qui met en avant tout le contenu de l'événement. Ça n'a pas encore été diffusé, celle-ci Elles ne sont pas encore diffusées, non, je te dis en 2014. Notre plan média en 2013, pour vous donner une petite idée, donc comme je vous le disais, on était très présent en presse spécialisée française. On a aussi noué des partenariats médias qui nous permettent d'optimiser notre visibilité, donc avec Cheval Mag, Lépron, Cavadeos et Equidia. Et à l'international, on était présent dans nos pays clés qui sont l'Allemagne, les États-Unis, Angleterre. Sur le mois de novembre, on a activé notre partenariat avec Ouest France et puis on a aussi un partenariat média avec CBS qui nous permet de faire des campagnes d'affichage. Donc il y en a eu une fin août pour faire un clin d'œil en Normand en leur disant « Eh oh, c'est dans un an, préparez-vous ». Et on en a eu une autre qui vient de se terminer la semaine dernière qui était là pour le coup sur toute la Normandie haute et basse, la Bretagne, l'Île-de-France, Pays de la Loire et l'ouest de l'Île-de-France qui sont donc nos régions limitrophes clés pour aussi pousser la vente de billets sous forme de pass. À travers les partenariats médias, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir des suppléments. Donc on en a 4 avec Ouest France, certains sont juste en Basse-Normandie, d'autres, les 2 prochains, seront en toutes éditions. Donc toutes éditions, ça veut dire la Normandie, les Pays de la Loire, la Bretagne. Et ça nous permet de faire passer nos messages et puis de montrer la diversité du contenu. Donc sur les 2 premiers, par exemple, on a pu parler
des bénévoles, du club entreprise, la construction du projet, des portraits de cavaliers. Plus on avancera vers l'événement, plus on sera concret aussi, ça, même si on connaîtra le nom des compétiteurs assez tardivement, puisque les qualifications se font jusqu'au début de l'été. Page blanche. Je vous laisse. Ah. Ouais. J'étais censée vous parler du road tour, donc vous allez l'imaginer. Dans nos stratégies, on s'est dit que ce qui était vraiment intéressant, compte tenu de toute l'analyse qu'on faisait, c'était aussi d'aller à la rencontre des gens. Un, pour créer du lien, et puis deux, pour prendre le temps aussi d'expliquer justement ce qu'on était et ce qu'on n'était pas. Donc on a commencé à regarder le calendrier, et ça a vite fini par faire beaucoup de dates entre tous nos enjeux, aller sur les événements équestres en Normandie, aller sur les événements équestres en France, aller sur quelques événements grand public locaux, et aussi faire des dates à l'international. Donc on a réfléchi au meilleur moyen d'être présent sur tous ces terrains-là, sans que ça coûte sans que ça rentre dans des budgets délirants, et tout en nous permettant de pouvoir livrer derrière. Donc on a décidé de tout internaliser, d'où le recours à des bénévoles pour nous aider à tenir les espaces et puis aussi à distribuer les choses, aller à la rencontre des gens. Et on a aménagé un vent. Ah bah super, que vous allez voir, qui est du coup du clé en main pour nous. On l'a fait faire sur mesure avec nos envies, qui est à la fois un espace d'information, puisque vous avez des écrans qui présentent l'événement, qui vous permettent d'aller sur le site internet, de jouer, etc. Un espace d'animation, vous avez au bout du vent une photocabine qui vous permet de vous faire prendre en photo, vous repartez avec, vous la recevez sur votre boîte mail, vous pouvez la partager sur Facebook et avec vos amis, donc ça permet de démultiplier, de garder quelque chose, parce qu'en général cette photo elle est plutôt sympa, vous l'achetez pas à la poubelle. Et puis on fait la promesse surtout que si vous venez vous faire prendre en photo sur le road tour, vous serez exposé sur le village, donc c'est aussi une manière d'impliquer le public et de montrer qu'on ne fait pas les choses tout seul. Et puis c'est aussi un espace de vente, puisque vous pouvez bien évidemment acheter vos billets et les produits de la boutique officielle, et on se rend compte qu'on a pas mal de gens qui viennent exprès nous rendre visite parce qu'ils préfèrent acheter en ayant quelqu'un à côté d'eux, plutôt que d'être derrière leur ordinateur sans trop comprendre. Donc c'est un dispositif assez complet, et donc qu'on a baladé sur plus de 20 dates depuis fin mai. Ça représente 100 jours de promotion terrain, donc je vous laisse imaginer, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, puisqu'à chaque fois il faut s'adapter au site qui nous accueille. Et donc principalement sur 2013, on était sur les événements équestres en France, en Normandie, mais aussi à l'international. On était à Barcelone, on était à Aix-la-Chapelle, on était à Burghley. On a fait la foire de Caen, puisque c'était une étape indispensable pour nous, qui n'aurait pas eu lieu en 2014, puisque la foire 2014 a lieu après les Jeux, qui nous a permis aussi d'aller une première fois à la rencontre du grand public. On sort tout juste du Salon du Cheval de Paris, où on était présent pendant 10 jours en tant qu'invité d'honneur. Et donc sur l'année prochaine, on est en train de travailler le calendrier. On va se concentrer sur 2-3 dates clés sur les événements équestres incontournables, qui nous permettent notamment d'aller chercher le public international, mais on va surtout aller à la rencontre du grand public, donc sur des événements non équestres, pas forcément sportifs. On est en train de discuter avec Beauregard, avec les courants de la liberté, pour voir de quelle manière on peut être présent avec le road tour, mais aussi d'une manière un peu clin d'œil, venir s'intégrer et se fondre dans le décor. Les mascottes, on en a fait 4. C'est vraiment là, l'optique, c'est vraiment d'aller chercher le public enfant. Elles existent en vrai. Jonathan en est un très très bon acteur. Pas plus tard que sur le salon, on me demandait qui était le super acteur professionnel qui était à l'intérieur de la mascotte, et quand j'ai dit que c'était un bénévole, la personne était assez scotchée. Donc vraiment bravo pour ce travail. C'est quelque chose à faire, hein. D'ailleurs, Boris. Je pense que vu que tu as testé la mascotte du Stade Malherbe, il faudra bien que tu viennes faire Pomme-Pommette un jour. Ah si, je t'assure, Pomme-Pommette. Moi je l'ai fait Pomme-Pommette, et j'ai une photo que je ne dévoilerai pas aujourd'hui. Alors, moi je suis partant, quand vous voulez.
Bon, écoute, on J'ai juste une question. Moi, j'ai vu que sur Twitter, il y avait une personne qui avait critiqué Norman, qui avait dit pourquoi ce Norman, qu'est-ce qu'il fait là comme mascotte? C'est pas un étudiant. D'accord, je pensais qu'il serait là aujourd'hui, je voulais lui en parler. Ok, pour une prochaine fois. Ces mascottes, elles nous permettent d'aller à la rencontre d'un public enfant. À la base, c'est ce qu'on pensait, et puis finalement, on se rend compte que les adultes sont très contents d'aller se faire prendre en photo, d'aller lui faire un petit coucou également. On le décline aussi en coloriage. Les écoles de la ville de Caen, certaines écoles de la ville de Caen sont en train d'en faire des pantins articulés. Donc ça nous permet aussi de manière ludique de parler de l'événement sans être trop sérieux et sans être complètement axé sur le sport. Et puis également, on complète par des actions événementielles. On avait le J-500 au mois d'avril où on a dévoilé la mascotte, lancé le programme des bénévoles. Et puis ce qu'on aime bien aussi, c'est venir s'inviter ou se faire inviter sur les grands événements français, justement pour s'inscrire dans cette lignée en disant nous aussi, on est le prochain grand événement français arrivé en 2014. Donc par exemple, on était à Roland-Garros le 6 juin. Ça correspondait à l'ouverture de la billetterie aux licenciés. Petit clin d'œil au débarquement. Et Roland-Garros, grand événement français, nous a accueillis pour nous permettre de faire notre conférence de presse et une animation dans les allées de Roland-Garros. Donc solidarité aussi entre les événements français, c'était très sympa de leur part. Et la même chose sur le passage du Tour de France au mois de juillet dans la Manche. Donc on avait une animation sur un champ avec une grande bâche déployée, retransmise par France Télévisions, avec une invitation sur le plateau. Donc là aussi, un gros coup de projecteur qui permet de faire des clins d'œil à l'événement sans que ce soit des coûts énormes pour nous. Puisque vous voyez là-haut à droite, on avait réuni tous les grands cavaliers français au CNOSF début février à Paris. Ah, ça, je vais passer vite, je zappe complètement. C'était aussi pour vous dire qu'on a la communication grand public, mais on a aussi différentes cibles à toucher, notamment sur le programme bénévole. On avait 5000 candidatures à essayer de récolter sur notre site internet, puisqu'on a besoin de 3000 bénévoles. Donc ça a fait l'objet d'une campagne de communication spécifique pour aller toucher les gens et les inciter à s'inscrire. On a bien eu nos 5000 candidatures, on est en train de faire passer les entretiens, il y a plus de 1600 entretiens qui ont été passés en 3 semaines là, pour commencer à affecter les gens, et puis que petit à petit ils puissent aussi s'organiser, puisqu'on leur demande une grande disponibilité, 15 jours pendant l'événement, mais aussi avant pour être formés, pour rencontrer les équipes et pour être opérationnels le jour J. Ça fera peut-être l'objet d'une question, mais peut-être tout de suite, pour ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche, il est encore temps d'être bénévole? Oui, c'est encore possible. Là, pour l'instant, il y a beaucoup d'entretiens jusqu'à fin décembre. Il y en aura aussi au mois de janvier. Oui. C'est possible de s'inscrire, mais il faut le faire vite. Donc voilà, il faut avoir 18 ans ou plus, mais ça, je pense que c'est bon pour tout le monde. Et donc, il y aura des postes vraiment sur tous les types d'émissions. Il y en aura en com, marketing, dans tous les départements. Ce sera une belle expérience, donc je vous conseille de le faire si vous avez du temps, 2 semaines. Même pour ceux qui souhaitent des choses sur la com ou le marketing, c'est jouable sur du bénévolat. Bien sûr. Voilà. Nous, on recherche par exemple, si tu nous branches sur ça, pendant nous, notre grosse mission là, sur la com, elle est là depuis 6 mois, de vraiment communiquer, développer l'image, notoriété, les ventes. Et pendant l'événement, on aura fait 80% de notre mission aura été accomplie. Pendant l'événement, on sera là pour faire vivre l'événement au plus grand nombre à travers notamment le digital. On aura un programme officiel, un journal quotidien, et puis on sera aussi là en termes de relations presse et très vigilant en termes de crise pour maîtriser notre image. Et donc ça, on ne peut pas le faire tout seul. On recherche plus de 30 bénévoles sur des profils assez variés. Et moi, sur le digital, donc, il y aura une grosse équipe web, il y aura des photographes, des personnes qui font la vidéo, des community managers. Donc on aura des pros, on aura aussi des bénévoles. Donc j'aimerais bien recruter des gens de qualité. Donc j'aimerais bien prendre des gens en Master 1, Master 2 ici. Donc c'est être motivé. Si vous connaissez un petit peu l'équitation. Et il marche pas. Ok. Si vous connaissez l'équitation, je vous conseille de le faire. On aura à mon avis 4 ou 5 community managers pendant l'événement. Et on prendra en priorité des gens du master, je pense. Donc je vous conseille de vous inscrire, voilà. Par contre, vous bosserez avec moi. Petit hic. Voilà. Ouais, donc moi, je m'occupe du site web, des médias sociaux et de l'application mobile. Je me fais aider au niveau stratégique par Boris, par Anthony, Alena et Pauline depuis quelques mois. Donc ils bossent avec moi sur toute la partie strat, donc ils font des benchmarks.
il voit tout ce qui se fait sur d'autres événements sportifs pour essayer après d'avoir des idées et l'adapter après à notre plan de com à nous, sachant que moi je suis tout seul sur le digital. Enfin, j'ai une stagiaire maintenant qui m'a rejoint au mois de septembre, donc il y a plein de choses qu'on veut faire, qu'on ne peut pas toujours faire par manque de temps, par manque de moyens humains. Mais c'est vrai que c'est une bonne aide et j'espère qu'on va pouvoir faire des trucs sympas ensemble dans les prochains mois. Il y a des vidéos à faire avec les mascottes. Boris est un gros fan des mascottes, il veut faire des scènes de films avec Norman et Pomme-Pommette, La Belle et le Clochard entre autres. Je vous laisserai vous expliquer pourquoi il est aussi fan, je ne sais pas trop non plus, mais donc, il y a plein de bonnes idées, donc on va faire pas mal de choses dans les mois à venir ensemble. Avant de commencer, je voulais faire un petit focus sur les métiers digitales vus par les autres gens en général, parce qu'il y a un peu d'incompréhension de temps en temps, je trouve, à l'extérieur. Donc voilà, j'ai mis un truc qui est assez basique, qui se fait souvent en ce moment. Ce que les gens pensent que je fais, ce que ma famille pense que je fais, clairement, ils ne savent pas du tout. Quand je dis digital, ils pensent que je suis technicien, que je suis un technicien Orange qui vient réparer une Lightbox. Donc voilà, si vous voulez bosser là-dedans, sachez-le. À chaque fois, on vous dira « Ah ouais, tu bosses là-dedans, d'accord, bah viens à la maison, j'ai un problème d'ordi. » Bah non, voilà, il faudra bien dire aux gens, c'est pas ça du tout. Ce que mes collègues pensent que je fais, pour eux, c'est vraiment juste aller à la pêche au like sur Facebook. Chaque fois, ils me disent « Ah ouais, c'est bien Facebook, t'as combien de fans ?» C'est un petit peu frustrant, c'est plus que ça. Voilà, il y a le site web, il y a l'application mobile, il y a Twitter, il y a Instagram, il n'y a pas que des likes comme statistiques intéressantes. Donc voilà, ça peut être un petit peu frustrant. Ce que mes amis pensent que je fais, j'ai fait l'erreur il y a quelques mois de faire Norman et de poster une photo de moi sur Facebook et Twitter. Donc j'ai été le premier à essayer la mascotte. D'ailleurs, il fait très très chaud. J'ai beaucoup de respect pour toi d'ailleurs parce que j'ai fait un quart d'heure et j'étais mort. Ouais, bravo. Donc voilà, maintenant les gens pensent que je suis mascotte, que je suis venu à Caen pour faire ça. C'est un petit peu frustrant aussi. Et donc ce que je fais vraiment, bah voilà, je m'occupe de plein de médias sociaux différents. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Là, on vient de créer le nouveau site web de l'événement, puis donc il faut l'animer, il y a les newsletters, tous les articles, c'est en français et en anglais à chaque fois. Et donc on va créer une application mobile là pour le début de l'été 2014. Donc il y a plein de choses à faire voilà, parfois les gens ne le savent pas. Avant de commencer à parler de notre plan de com digital, je voulais un petit peu vous parler des opportunités et des dangers du digital en général. Ce qui est bien, c'est que c'est pas cher. Voilà, sur Twitter, Instagram, Facebook, on crée une page gratuitement, on met du contenu gratuitement. Après, si on veut faire de la publicité, des applications, là, souvent, il faut payer. Mais c'est quand même le moyen le plus simple et le moins cher pour vraiment faire du buzz. Pareil pour après sur l'international, parce qu'on fait tout en français et en anglais. Donc c'est vrai que tout ce qui est retour, on est vraiment présent en Normandie, en France, un petit peu à l'étranger. Mais c'est vrai que le digital, c'est le vrai moyen pour avoir une vraie audience globale. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de stats. On peut tout savoir sur nos fans en général. On peut savoir leur âge, leur passion, les langues qu'ils parlent. Donc vraiment, on sait tout sur eux. Donc c'est hyper intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut adapter après notre plan de com par rapport au retour qu'on a, par rapport aux fans qu'on a. Donc ça, c'est vraiment une plus-value du digital. On a le feedback des gens, qui n'est pas forcément hyper agréable parfois. Il faut se remettre en question aussi, mais c'est intéressant. Voilà, on a eu quelques retours sur l'affiche. On a su qu'elle était un petit peu trop sombre. Voilà, il y a eu quelques remarques qu'on a pris en compte. Après, on a modifié un peu des choses. Donc voilà, faut pas s'offusquer. Il faut essayer d'écouter un petit peu les gens. Parfois, c'est un peu n'importe quoi. Donc, faut pas trop prendre ça en compte. Mais il faut quand même bien écouter et répondre aux gens. C'est hyper important. Et voilà, c'est bien pour donner une image plus humaine, parce que donc on montre qu'on écoute les gens, on leur répond, on prend un ton qui est un peu moins formel. Et donc c'est bien pour un événement sportif de montrer qu'il y a des vrais gens derrière et qu'on est à leur écoute tout simplement. Au niveau des dangers, le problème c'est que voilà, s'il y a un bad buzz, quelque chose qui se passe, une mauvaise information, ça peut très vite prendre des grosses proportions. Ça n'a pas été le cas pour nous pour l'instant, on a un événement sportif, donc le danger est un petit peu limité. Mais il y a forcément quelques haters qui sont là et qui peuvent commencer un petit peu à nous critiquer. Il y en a 2 ou 3 sur Twitter. Si j'arrive à les choper, ça ferait plaisir. Mais donc voilà, c'est un petit peu dangereux. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire attention à tout ce qu'on communique. Ouais. Comment vous gérez justement ce bad buzz En général, on essaye de ne pas répondre tout de suite pour un petit peu se calmer quand on voit que les critiques ne sont pas vraiment fondées. On essaie de répondre juste très calmement, d'écouter, et puis à un moment, juste si la personne commence à insulter ou à répéter 10 fois les mêmes choses, on va arrêter, mais il faut
faut écouter, expliquer gentiment et surtout ne pas s'énerver. Moi, je sais que j'avais bossé avant sur Roland Garros. Une fois, j'avais un petit peu craqué bêtement, j'avais fait une réponse un petit peu virulente, et c'était une blogueuse un peu influente finalement, donc ça retournait un petit peu contre nous, donc voilà, faut jamais s'énerver, répondre calmement, même quand c'est un petit peu ridicule comme critique. Et puis après, on l'a vécu sur l'ouverture de la billetterie, hein, parce que sur les 2 jours, sur l'ouverture du 6 juin, on a connu un énorme pic de connexion sur notre site qui n'a pas résisté, mais sauf à mettre des moyens complètement énormes pour 2-3 heures, c'était complètement ridicule. Donc beaucoup de gens se sont défoulés sur Facebook, mais à partir du moment où ça reste courtois et qu'on arrive à le contrôler, à laisser passer en modérant, ils apprécient aussi qu'il y ait une réponse qui montre qu'ils ont été écoutés. Après, ça nous est peut-être arrivé uniquement sur 1 ou 2 posts qui étaient insultants, de vraiment les supprimer et les modérer, mais sinon après c'est aussi la règle du jeu, donc on essaye de laisser la parole à tout le monde à partir du moment où ça reste dans un cadre courtois. La meilleure des stratégies en général, c'est de laisser faire, parce que sinon vous allez passer votre temps à répondre à des choses où vous allez perdre du temps. La seule limite, c'est ce qui peut tomber finalement sous le coup de la loi, de propos homophobes, sexistes, racistes, etc. réitérés. Là, vous pouvez entamer une procédure, mais sinon, il faut laisser faire. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la différence entre le public français et le public étranger. Ouais, ça c'est assez étonnant parce que donc, sur l'affiche, par exemple, on l'a mise sur la page française Facebook et sur la page anglaise. Et donc sur la page anglaise, on n'a eu que des commentaires extraordinaires. Oh, c'est une affiche fabuleuse, où est-ce qu'on peut l'acheter, on adore, c'est génial. Il n'y a pas eu un commentaire négatif. Et sur la page française, ça a été on dirait Martine va à la plage, c'est trop sombre, j'aime pas, on dirait une BD. Et donc c'est vrai que c'était assez étonnant. Donc c'est vrai que les Français, on est fort quand même pour critiquer parfois et trouver la petite bête. Mais non, mais en général, les retours sont positifs et il n'y a pas eu trop de soucis pour l'instant. Il n'y a pas eu de gros bad buzz. Oui, on l'a testé. On l'a testé. Après, comme je disais tout à l'heure, pour nous, l'affiche, elle répond à un certain nombre de critères qui sont des critères complètement objectifs par rapport à des cibles, par rapport à des contraintes qu'on avait imposées, et elles y répondent. Après, on rentre dans le j'aime pas, où là, c'est comme pour le logo, c'est comme pour tout. Vous pouvez montrer ce visuel à 10 personnes, il y en a 5 qui vont adorer et 5 qui vont détester, mais tant mieux si les gens aiment, mais c'est surtout tant mieux si les gens s'en souviennent et ont été marqués et ont compris de quoi on parlait. On était vraiment sur un message d'impact et pour émerger. Vous avez travaillé, vous avez fait un concours dessinateur, vous avez travaillé directement avec une agence? Non, on a fait une consultation. Comme on est un groupement d'intérêt public, on est contraint aux lois des marchés publics, donc on passe que par des consultations et des marchés. C'était une compétition agence avec 3e tour, 2e tour, finale et sélection, donc sur la base de principes qui nous avaient été proposés. Donc c'est l'agence Prodeo à Paris qui a été retenue et qui nous accompagne sur nos stratégies de communication pour garantir la cohérence globale et avoir le recul que nous n'avons pas forcément en étant complètement dedans au quotidien, et surtout nous décliner, nous tomber notre campagne de pub. Donc là on a vu la campagne print avec l'affiche, voire les affiches quand on aura les déclinaisons. Ce qui est intéressant aussi, c'est eux qui ont conçu les mascottes et qui les ont proposées. Sur une cible plus grand public, l'année prochaine, on aura le même visuel que vous voyez, le visuel générique, mais avec les mascottes qui viennent aussi se glisser dans cette affiche pour justement aller chercher plus facilement le grand public. Ils sont aussi en train de nous faire une bande-annonce et notre spot radio pour l'année prochaine. Donc voilà au niveau des dangers, et pour les contraintes, c'est les moyens humains. Enfin, comme je vous disais, là pour l'instant je suis seul avec une stagiaire, donc il y a plein de choses qu'on veut faire, mais on n'a pas forcément le temps. Mon deuxième argument, donc par exemple Boris et tout le monde a beaucoup d'idées, parfois on veut le faire, mais on ne peut pas forcément le faire, donc il faut se focaliser sur les choses principales. Donc on va être de plus en plus, donc j'espère qu'on pourra faire pas mal d'activations dans les mois à venir, mais parfois on ne peut pas tout faire. Le nom de l'événement, comme on est les Jeux et Caisses mondiaux, on est donc un événement international, on ne peut pas prendre des risques et forcément parler de tout. On a un nom qui est compliqué, Jeux et Caisses mondiaux FEI Holtec 2014 en Normandie. Pour trouver un petit post catchy, c'est compliqué. Sur Twitter, ça prend limite un tweet. Donc voilà, on dit les Jeux de 2014, on voulait dire j'aime, c'est un petit peu l'appellation commune, mais voilà, par rapport aux sponsors et à la FEI, c'est pas possible, et la région aussi. Donc voilà, parfois c'est ces éléments-là qu'il faut prendre en compte.
et qui nous limite un petit peu dans ce qu'on peut faire. Pour revenir un petit peu sur l'année 2013 en chiffres, donc on a créé un nouveau site internet il y a juste un mois. On avait un site qui était bien avant aussi, mais qui était plus basique avec un peu moins de contenu multimédia, donc qui a été refait là, il y a juste un mois. On a reçu, je ne sais pas si c'est hyper parlant pour vous, mais 500 000 visites, plus de 300 000 visiteurs uniques. On avait beaucoup de Français au début de l'année, on en a de moins en moins. Là on est à 65% d'ailleurs. Donc on voit que l'événement commence à se faire connaître partout dans le monde. On publie beaucoup d'articles, on en fait environ un tous les 2-3 jours en général, pour parler de toutes les actions du comité, les actions de la com, du sport, de la région, donc on a un contenu qui est très très varié. Sur Facebook on a 2 pages, on a une page française et une page anglaise. On met des publications quotidiennes, pareil on essaie de parler un petit peu de tous les sujets. On fait beaucoup de photos, pas mal de vidéos courtes aussi, des liens vers les articles du site, donc pareil on essaie de varier beaucoup toutes nos publications. Sachant qu'en général, c'est quand même les photos, les posts les plus simples qui marchent, ce qui est un petit peu frustrant parfois. On a fait une interview de Patrice Delaveau, le numéro 1 français de CSO. On a eu 50 likes, et après j'ai mis la photo d'un cheval dans une baignoire en mettant « il fait chaud, tout le monde à l'eau », et j'ai eu 2000 likes. Donc voilà, parfois c'est un petit peu frustrant, mais donc il faut faire des posts grand public, très simples, qui plaisent, mais il ne faut pas non plus aller à la course au like tout le temps et parler que de choses comme ça, qui sont marrantes mais qui ne parlent pas vraiment de l'événement. Donc voilà, on se focalise sur l'événement, et parfois on met un petit peu de fun et de décalé, parce que c'est quand même pour ça que les gens sont sur Facebook, ça reste un espace de détente. On envoie chaque mois une newsletter aussi, avec 3 articles et 4 brèves, donc voilà, pour tenir au courant tout le monde de l'évolution du projet. C'est un contenu qui plaît pas mal, donc on va être amené à continuer à faire là, en 2014, on en fera des hebdomadaires quand on sera plus proche de l'événement. Et donc on a une page aussi sur Twitter, Instagram et Pinterest depuis juste 3 mois. On a voulu attendre un petit peu avant de se lancer parce qu'on n'avait pas forcément le contenu et les gens derrière pour l'animer. Donc voilà, sur Instagram on partage des photos des coulisses, du road tour, des mascottes, d'un contenu qui plaît pas mal. Sur Pinterest on a beaucoup de boards de photos, donc là on met des photos des différentes disciplines, de l'histoire des jeux. Et sur Twitter, on parle un petit peu de tout, hein. On parle en fait comme tous les comptes Twitter, toutes les news de l'événement. On parle d'équitation en général, on retweet, on entame des discussions, donc on va être amené à le faire de plus en plus. Et donc je pense que Twitter... Est-ce que tu peux nous en dire, Victor, les objectifs que tu t'es assignés, si tu as le droit de nous dire En termes de nombre de fans ou par exemple, en termes d'audience, que tu aimerais bien? Alors sur Facebook, on aimerait arriver à 150 000 fans au moins avant l'événement, sachant que quand même sur les événements sportifs, c'est vraiment pendant l'événement que les gens arrivent. C'est-à-dire que sur Roland Garros, moi je suis arrivé début 2011, on était à 180 000 fans, on en a pris 10 000 en 3 mois, et après pendant 3 semaines, qualif et 2 semaines de tournoi, on a recruté près de 200 000 fans. Alors que pourtant, je pensais faire du bon contenu avant. Donc c'est vraiment l'événement quand même qui fait que les gens viennent et nous suivent, sachant que je pense personnellement que c'est quand même Twitter qui est le plus intéressant pendant un événement. C'est là qu'il n'y a aucune limite, on va dire, de contenu, on peut en mettre autant qu'on veut. Les gens suivent beaucoup de comptes, donc ça ne les dérange pas de voir un tweet toutes les 2 minutes. Facebook, on est quand même plus limité pendant l'événement, on va mettre un post par heure pour éviter un petit peu de saouler les gens. Donc Twitter, on ne sait pas exactement comment ça va réagir, c'est compliqué de se projeter parce que c'est un événement one-shot qui n'a jamais eu lieu. Ça a eu lieu en 2010, mais c'était pas la même chose, il y avait forcément moins de gens sur les médias sociaux. Donc on ne sait pas exactement comment ça va réagir, je pense qu'on sera quand même au moins à 10 000 abonnés avant l'événement, mais encore une fois, ça va dépendre un petit peu des contenus qu'on met aussi. Mais... Il y en a qui ne sont pas encore fans de la page Facebook, là? Levez la main, ceux qui ne sont pas encore fans de la... Je propose de sortir de cette pièce. Non, mais sinon, ça te fait un plus 10. Ce serait bien de le faire, ouais. On fera un gros bond aujourd'hui, ce serait sympa, ouais. Voilà, si tu as plus 10, plus 20 abonnés aujourd'hui, c'est grâce à ça. J'ai bien fait de venir. Ouais. Donc voilà, pour avoir une vision générale. Donc le nouveau site web, comme je vous l'ai dit, on l'a créé il y a juste un mois. Ça a été un gros boulot parce que pour créer des choses ici, il faut faire des consultations. Donc on a lancé la consultation au mois de mars pour trouver une agence, et c'est ce qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut écrire un cahier des charges, passer en commission des marchés, recevoir beaucoup d'offres des agences, faire le tri dans ces offres-là, les recevoir pour des euros. Donc entre le début de la consultation et le moment où on a commencé à travailler avec l'agence, ça a pris quand même 5 mois. C'était début mars qu'on a commencé, et après au mois d'avril, mois d'août,
on a commencé à bosser sur le site. Donc on travaille avec Adviso, qui est une agence spécialisée dans la conception de sites web, qui a fait le site du Vendée Globe notamment. Et donc on a construit le site en 3 mois, c'était assez court pour faire un site de cette grandeur-là. Et surtout que c'est assez complexe parce qu'on parle de beaucoup de choses. Il faut qu'on mette en avant tous les différents départements, voilà, la billetterie, la boutique, les partenaires, les médias, les hospitalités, les exposants. Il faut aussi bien sûr qu'on parle des bénévoles parce que c'est un élément central de notre projet, du recrutement parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous rejoindre. C'est vrai qu'on est combien d'ailleurs? On est 70 pour l'instant et il y a beaucoup de gens qui veulent nous rejoindre. On va être près de 180 je crois au moment de l'événement. Donc c'est une rubrique qui est hyper consultée et après donc on a ce film d'actu en jukebox en haut de la home avec 4 actus qui tournent. On a aussi un gros focus sur les disciplines parce que notre événement, donc, comme disait Myriam, il y a 8 disciplines différentes et autant le saut d'obstacle ou le concours complet c'est très connu, autant après le reining ou la voltige c'est beaucoup moins connu, donc on peut présenter la discipline à travers des photos, des vidéos, des textes. Et après, on a aussi un gros focus sur les vidéos et sur les photos, parce qu'il y a plein de belles photos dans ce sport, et on essaie de les mettre en avant. Et donc les contenus les plus regardés, c'est le programme, tout simplement. C'est vrai que sur les événements sportifs, quand on vient sur une page d'événements, on veut savoir quand sont les épreuves, et après prendre ses billets, et voir les infos pratiques. Donc, et ça se ressent bien au niveau des contenus les plus regardés. Et on se rend compte quand même que les gens sont assez jeunes, puisqu'on a plus de 60% des gens qui ont entre 18 et 34 ans. Ils sont de France majoritairement, même si on a de plus en plus d'Anglais, d'Américains. On a aussi beaucoup d'Allemands, de Néo-Zélandais, d'Australiens, donc c'est vraiment un événement international et ça se ressent beaucoup depuis quelques mois. Voilà. Et donc le site va évoluer forcément parce que ce qui intéresse les gens le plus pendant l'événement, c'est les résultats, les scores en direct, le programme, les actualités. Donc on va vraiment mettre en avant ces contenus-là juste avant l'événement. Je pense qu'on va le faire évoluer au mois de juillet, au début août. Sachant qu'on a eu une étude qui a été réalisée, qu'on s'est bien basé là-dessus pour faire notre site, c'est que les gens viennent à 90% sur le site pour voir les scores en direct, les résultats ou le programme. Donc c'est vraiment l'élément principal, les éléments principaux à mettre en avant. Après tout ce qui est actu, interview, c'est important aussi. Tout ce qui est biographie d'athlète, c'est important. Les vidéos temps forts, les highlights, ça plaît beaucoup aussi. Et voilà, il faut bien se rendre compte que les gens lisent de moins en moins, ils veulent les actus tout de suite, ils veulent de l'exclusif, mais ils n'ont pas envie de lire maintenant des gros articles en général. Et donc on va faire un site qui sera adapté forcément au smartphone, il y a une version mobile qui va être prête dans quelques semaines, et aux tablettes. Et donc voilà, le contenu qui est décrit là sera aussi mis en avant sur ces supports-là. Donc l'application mobile, on a vu ça aussi avec Boris et les étudiants. On essaie de voir comment on pourrait faire une appli qui soit intéressante et qui ne soit pas une version dupliquée du site version mobile, parce qu'on veut avoir des contenus intéressants, les contenus principaux dessus, tout ce qui est résultats, comme on disait, programme, score en direct. Mais on veut aussi avoir une vraie valeur ajoutée, donc on voudrait que les gens puissent filtrer les contenus par discipline, parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés par toutes les disciplines. On voudrait qu'ils puissent créer leur petit calendrier personnel des épreuves, peut-être qu'ils veulent suivre que 4 ou 5 épreuves sur toutes les épreuves possibles. Donc on voudrait vraiment créer une expérience personnalisée pour tout le monde. Donc c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant sur cette application mobile. Et on aura un social media hub où on remontera toutes les actus Instagram, Facebook, Twitter avec un hashtag dédié. Ça c'est une idée de Boris. Donc ça on va sûrement le faire aussi. Donc c'est pas encore défini. On va lancer la consultation au mois de janvier 2014. On verra comment ça réagit, mais c'est encore assez ouvert. La fanpage Facebook, on en a déjà parlé un petit peu, donc voilà, on est à 69 000 fans, on a triplé le nombre de fans en un an, on va encore monter un petit peu grâce à cette conférence. On fait des posts quotidiens en français et en anglais, on a le même contenu, et on se rend compte, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, on a 81% de femmes, alors que sur Facebook, on en est qu'à 46%. C'est parce que l'équitation, c'est vraiment un sport pratiqué en majorité par les femmes, je crois que les licenciés, on a 80% de femmes, 20% d'hommes. Donc voilà, il faut aussi se rendre compte de ça quand on communique. Les photos par exemple de poneys marchent très bien, tout ce qui est mignon, tout ce qui est à croquer, à chaque fois ça marche très bien. Et donc on a beaucoup de Français, mais de moins en moins, c'est comme pour le site, on se rend compte que l'événement est vraiment connu partout. Donc le plan d'action, on fait beaucoup de choses sur Facebook, on a fait pas mal de jeux concours en 2013, on va en faire encore plus en 2014. On fait des jeux assez simples en général, c'est ce qui marche, les instant win,
des quiz, concours photo, tout ce qui est interactif en général marche très bien, et c'est vrai que c'est pas la peine de faire forcément un énorme concept pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la viralité surtout, parce que si on fait ces concours-là, c'est pour recruter des fans majoritairement, on va aussi récompenser les fans existants, mais recruter des fans, donc on essaie de mettre en place des mécaniques où les gens doivent inviter leurs amis pour gagner plus de points par exemple. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on veut faire à chaque fois sur ces concours. Là on a fait un concours Fan Challenge par exemple, où les gens participent à un tirage au sort s'ils arrivent à recruter 3 amis. Donc c'est très simple à faire, il faut juste qu'ils cliquent sur participer, qu'ils invitent leurs amis, et s'il y en a 3 nouveaux qui rejoignent la page, ils peuvent après gagner des lots. Donc c'est assez simple, et les lots en plus se débloquent en fonction du nombre de fans de la page. Donc si on arrivait là à 80 000 fans, on débloquait une selle assez intéressante. Moi ça m'intéresse pas, je suis pas fan d'équitation, mais pour les fans de nos pages c'est bien, donc c'est un concours qui marche pas mal. Et donc on va être amené à faire beaucoup de concours dans les mois à venir, des concours sur les différentes disciplines, des concours photos, des concours vidéo, donc voilà, on va laisser vraiment la parole aux fans dans les mois à venir pour les mettre en avant. Et pendant l'événement, on aura un concours de pronostics aussi, un concours Fantasy Game. Je ne sais pas trop si vous connaissez le principe. Ça commence, je crois. Ça commence à être un petit peu populaire ici aussi. En gros, on crée son équipe avec des cavaliers, et en fonction de leur performance pendant l'événement, son équipe gagne plus ou moins de points. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les gens en fait, sont poussés à regarder l'événement, puisque les performances des athlètes pendant l'événement influent leur score. Donc ça, c'est un gros concours qu'on va monter normalement avec PMU pendant l'événement. Et donc voilà, on va être assez actif sur Facebook pendant un an. Donc les autres médias sociaux, on en a déjà parlé aussi. Twitter, comme je disais, c'est vraiment la plateforme la plus importante pendant un événement. C'est là qu'on n'a aucune limite, on peut tweeter au maximum, il n'y a pas de retenue. On peut faire des live tweets des compétitions, on peut faire des live tweets avec des cavaliers éventuellement, où on dit on aura un cavalier de telle heure à telle heure, posez-lui vos questions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fera souvent, je pense, pendant l'événement. Instagram aussi, on va partager beaucoup de contenu de coulisses, les contenus des écuries, des interviews, donc ça c'est un contenu qui plaît beaucoup en général sur les événements sportifs. Pinterest, on va alimenter nos boards avec toutes les photos de l'événement, et on va se mettre aussi sur Foursquare. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, mais c'est une plateforme de géolocalisation où en fait on a des infos en fait sur les différents lieux où auront lieu les compétitions. Donc ça c'est un outil intéressant pour nous qui n'est pas hyper populaire encore en Europe, mais qui commence à se développer, donc on va être dessus je pense, et on verra aussi pour Line et Google+. Ça dépendra un petit peu du monde qu'on a en fait pendant l'événement. Les 10 règles d'or, j'ai voulu me prendre un peu pour un prof sur ce coup-là. C'était juste des choses assez basiques, mais qu'il faut respecter en général sur Facebook et les médias sociaux. Il faut varier le contenu, mettre des photos, des vidéos, des liens, mettre des questions ouvertes. Quand on met des call to action, ça marche très bien. Les aimer, commenter, partager, c'est toujours là que les gens réagissent le plus. L'humour, c'est quand même ce qui fait liker le plus, c'est pour ça que les gens vont sur les médias sociaux, donc il faut essayer d'utiliser ça au maximum. Et tout ce qui est info exclusive, voilà, si on met les infos en premier, c'est là aussi que ça se retweet le plus. Si on manque un peu, si on le fait en deuxième, troisième, on sent qu'il y a beaucoup moins de likes et de partage. Faut être décalé aussi dès qu'on peut. Le cheval dans la baignoire, c'est un bon exemple. 2000 likes, moi ça m'avait plu. Donc il faut aussi faire ça au maximum. Une question toute bête pour toutes les photos de poney, les petits trucs, etc. Tu as une base de photos libre de droit ou tu vas Non, souvent on prend ça des partenaires ou sur des pages qu'on like, qu'on met après via telle page. D'accord. Mais non, après on a une base de données, mais on n'a pas toutes ces photos ne sont pas à nous. Faut rester simple et bref. En général, plus c'est court, mieux c'est. Meilleure publication le mercredi et le dimanche. Les meilleurs horaires, c'est souvent en fin de journée. Proposer un contenu différent, à la fois complémentaire sur chaque média social, c'est important d'avoir vraiment une ligne de conduite sur chaque réseau. Donc voilà, Instagram, on est dans le contenu coulisses. Twitter, on est dans tout ce qui est instantané. Et Facebook, c'est beaucoup plus global. Interactivité, c'est un petit peu tout le but des médias sociaux, c'est vraiment de répondre aux gens assez rapidement, de montrer qu'on les écoute. Sinon, ça ne sera pas grand-chose d'être présent là-dessus. Et la règle 10, je n'en avais pas. Donc voilà, j'ai mis la règle 10 tout simplement, si vous en avez une. Je suis à l'écoute. Et là, il y avait une carte de vœux en fait d'Oltec. Ils ont fait pour Noël, si tu cliques dessus, normalement, ça marche. Je ne sais pas si ça va marcher, mais
qui était pas si mal et qui montre un petit peu ce qu'on peut faire sur le digital de sympa, de décalé, tout en parlant de l'événement. Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Donc voilà pour le digital. J'avais dit soyez simple et bref en règle numéro 6, je l'ai pas été, mais c'est une règle à respecter normalement. Tu veux tracer une slide? On a passé vite, non, mais oui. Oui, une petite slide résumée, ça vous la verrez, on vous enverra la presse de tout ce qu'on a fait en 2013 et de ce qu'on prévoit de faire en 2014. Comme vous voyez, on fait une activation qui est assez régulière, voilà, tous les mois ou deux, il y a un gros truc à chaque fois. En avril, on a le J-500, le lancement du portail bénévole. En mois de juin, on a eu l'ouverture de la billetterie et de la boutique. Et après, donc, au mois d'août, on a eu les épreuves préparatoires et les 1 an avant l'événement. Au mois de septembre, on s'est lancé sur Twitter, Instagram et Pinterest. Et donc au mois de novembre, on a lancé le nouveau site web. Et là, on a lancé il y a quelques jours un nouveau jeu fil rouge, un gros jeu Facebook. Donc on essaye d'animer régulièrement et de tous les mois avoir quelque chose pour que les gens reviennent régulièrement, quoi. Tout simplement. Et puis en 2014, il y a un plan d'action que je vous ai un petit peu décrit. C'est toujours vous et la stagiaire sur tous les réseaux actuellement.
Ouais, c'est nous qui activons, qui mettons les publications, qui créons les jeux et tout ce qui est newsletter. Il y a i5 et Boom Promo qui pardon, on travaille avec une agence aussi. Moi, je suis pas dans le développement technique, je ne connais pas trop en code. Donc, on a une agence qui nous suit là-dessus sur tout ce qui est création d'applications. Et on a une agence web donc, qui gère toute la création du site, mais tout ce qui est animation, contenu, c'est géré en interne. Ouais. Toute la mise à jour, la ligne éditoriale, la rédaction du contenu, le community management est fait en interne. Très rapidement pour conclure, parce que le but c'est peut-être qu'on échange aussi un petit peu. Vous avez là les plans de com qu'on vous laissera et que vous pourrez découvrir. Nous, le gros enjeu sur 2014, c'est d'aller chercher le grand public en lui faisant comprendre que c'est du sport, certes, mais pas que. Donc on a un gros enjeu de communication pour présenter aussi toutes les animations qui seront proposées sur le village, avec des concerts, avec toute la culture équestre qui sera mis à l'honneur. La cérémonie d'ouverture également, qui ouvrira les Jeux. Et puis ensuite, une fois qu'on espère avoir vendu tous les billets au quasi, on aura aussi un deuxième enjeu qui sera de faire rayonner l'événement. C'est pas parce qu'on vient pas voir les Jeux équestres mondiaux qu'on n'a pas le droit d'être derrière sa télé. Et aussi en termes d'audience et de retombées presse, ce sera intéressant. Et il y aura un gros enjeu derrière de mobiliser une presse beaucoup plus grand public, plus généraliste. On les travaille déjà au corps. On avait l'équipe 21 qui était par exemple chez nous hier. Après, on est aussi conscient que beaucoup de médias vont se réveiller au dernier moment, à partir du mois d'avril-mai, dans la dernière ligne droite, où ce sera aussi beaucoup plus concret pour eux. On est très suivi par les médias locaux, très suivi par la presse spécialisée, bien évidemment. On commence à s'ouvrir à une presse plus grand public. Mais ce sera surtout à partir du printemps qu'il y aura une vraie accélération pour nous des retombées presse et puis de l'intérêt aussi et de la possibilité pour le grand public de se projeter, puisqu'on parle quand même d'un événement qui a lieu dans 9 mois. Donc il faut aussi avoir envie de le programmer sitôt à l'avance dans son agenda. Merci. Merci à vous. Alors j'imagine qu'il doit y avoir des questions. Moi j'en ai quelques-unes. On peut applaudir. Je vais peut-être poser la première question avant de céder la parole à mes étudiants. Il y en a une qui m'intéresse particulièrement. Vous avez fait énormément de routes marketing où vous êtes allé à la rencontre pour l'essentiel de la population équine sur des manifestations. Déjà, alors, le retour que vous avez sur le terrain, de par cette population très précise, les fans d'équitation, c'est vivement, j'y serai, je vais venir, je vais acheter le billet. Et à l'inverse, la population locale, qui n'est pas encore nécessairement, tout le monde n'est pas licencié dans un club équestre, pourtant c'est la première population à toucher. Est-ce que vous avez le sentiment que soit les jeunes dans les écoles ou l'habitant, voilà, ils commencent déjà à se projeter sur cette quinzaine-là? Alors, dans le grand public, on a deux, c'est clairement séparé. On a soit des gens qui sont complètement acquis parce que peu importe le sport, peu importe de quoi, ce qu'on propose finalement, ça se passe chez eux. Ils ont bien compris la dimension et l'enjeu qu'il y avait pour le territoire. Donc, ils savent que ça a lieu, ils suivent régulièrement. En même temps, comme les médias locaux nous aident énormément et nous soutiennent, si tu regardes France 3, si tu lis Ouest France ou que tu écoutes France Bleu, c'est impossible de ne pas avoir entendu parler de l'événement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ensuite, on a, à travers des actions très concrètes, comme le recrutement des bénévoles, qui a permis de toucher un large public, aussi fait parler de l'événement et permis aux gens de se positionner. Les bénévoles, le premier jour, là, on avait 400 candidatures dès le premier jour. On ne s'y attendait pas. On a atteint les 5000 candidatures très très vite. On pensait que dans la dernière ligne droite, on aurait besoin d'aller vraiment chercher les gens. Ça a très bien répondu. Le deuxième bon écho qu'on a, c'est la vente des billets. On avait un objectif de 100 000 billets au 31 décembre, on en est à 170 000 et on n'est pas encore le 31 décembre. Donc évidemment, il en reste de 100 000 à vendre puisqu'on a 400 000 places à vendre, mais c'est aussi un très bon message qui nous est renvoyé. Après, on n'est pas tout seul. On a les collectivités et l'ensemble du territoire qui a pris conscience aussi qu'il y avait besoin de mobiliser et que pour mobiliser, il fallait proposer des projets. Donc c'est ce qu'on appelle le projet territorial et le dispositif Élan des Jeux, où il y a eu un appel à projet. Plus de 300 initiatives sont remontées, se sont faites labelliser pour justement promouvoir l'équitation, promouvoir la région, promouvoir les Jeux équestres mondiaux. Donc notamment, la ville de Caen fait énormément de choses. Il y a un mini-ranch qui circule depuis le mois de juillet dans les différents quartiers de la ville, qui sera place de la République, qui sera place Saint-Sauveur à Noël.
Ils ont monté tous à cheval à la place du jumping de Caen en octobre, qui était sous chapiteau, gratuit, des démonstrations de discipline sous forme de spectacle qui ont attiré du monde. Ils sont en train de faire des Norman en pantin à des enfants du quartier, dans des quartiers de Caen. Donc petit à petit, comme ça, aussi, on va à la rencontre du public. On était, nous, présents, pas plus tard que le mois dernier, sur le cross du Conseil général du Calvados et de la Manche pour aller toucher le jeune public aussi. Et puis, pourquoi on ne part pas trop tôt sur le grand public? Parce que justement, il reste 9 mois et que ce public-là, pour le capter, une fois qu'on l'aura capté, il ne faut pas qu'on le perde. Donc on préfère le capter aussi tardivement. Parce que de toute façon, il n'est pas forcément en mesure de se projeter plus tôt. Et notamment sur nos stratégies de promo terrain sur 2014, tu vois, on a prévu d'aller en centre-ville de Caen, en centre-ville de Rouen, de Saint-Lô, d'Alençon, à Deauville, vraiment à la rencontre du public, en plus de notre présence sur des événements déjà existants. Je vais enchaîner parce que j'ai plein de trucs à te demander. Sur la prise de parole, alors il y a la prise de parole où en fait c'est les jeux équestres mondiaux qui parlent, par le site internet, du print, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres modalités de prise de parole, que ce soit par Fabien finalement, mais il a un rôle important parce qu'il va convaincre les acteurs, des partenaires, ou voire même j'ai le sentiment que pour l'instant Beauvais il est un peu plus, alors, il est en retrait j'allais dire, mais est-ce que c'est son rôle ou pas Laurent Beauvais, il est président du comité d'organisation, oui. Donc il a ce rôle-là, il a ce rôle aussi au sein de notre conseil d'administration qui se réunit très régulièrement et qui valide l'ensemble des décisions, puisqu'on a un projet qui est financé à hauteur de 47% par des fonds publics, donc c'est très important. C'est aussi une grande force du système et du modèle français. Pour l'édition 2018, ils ont eu des difficultés à trouver des candidats parce qu'on est sur des budgets qui sont quand même conséquents. On est un sport qui est multidiscipline avec des contraintes, des animaux. Nous, on est multisite en plus. Donc des événements en France comme ça, il n'y en a jamais eu. La Coupe du Monde de rugby, oui, c'est multisite, mais c'est monodiscipline. Donc c'est plus simple à gérer. Les championnats du monde d'athlétisme, c'est un seul site, mais plusieurs disciplines, mais ça reste un seul site. Nous, on a à la fois des contraintes de sites, qui sont pour certains qui n'ont jamais accueilli d'épreuves équestres, par exemple le stade d'Ornano, et à la fois des contraintes liées à ce... On peut rien dupliquer, on est obligé de faire du sur-mesure à chaque fois. Et du coup, j'ai perdu ta question, le rôle de Laurent Beauvais. De Laurent Beauvais et de Fabien Grosmont sur des prises de parole institutionnelles, mais qui sont tout de même très importantes. Je pense que c'est important pour les étudiants qui relèvent du RP, etc. Alors, Fabien se déplace énormément sur les terrains et à l'étranger. Laurent Beauvais intervient sur les grosses prises de parole institutionnelles. Il était là au J-500. Il est présent sur les grands rendez-vous. Après, on a aussi une contrainte qui est celle des contraintes politiques, où on rentre notamment en période électorale, et notamment les médias souhaitent avoir une diversité dans les interlocuteurs qu'on leur propose, mais Laurent Beauvais est président et prend la parole sur tous les gros sujets, et les défend au niveau du ministère, les défend et se déplace également quand il y a besoin. Donc on travaille très étroitement avec son cabinet et ses équipes au comité d'organisation, ce qu'on fait avec l'ensemble des collectivités, ce qui est une vraie force, parce que justement ça permet de dupliquer et d'être partout. Nous aussi, je suis passée vite sur la promotion, mais on a tout un dispositif de promotion relais, on a créé des kits de communication qu'on remet clé en main aux différents acteurs, que ce soit les collectivités, les acteurs du tourisme, les acteurs de la filière, et du coup ils peuvent déployer notre communication sans que nous on ait besoin de se déplacer. Ça permet de nous faire rayonner et de toucher plus largement. Puis ça permet aussi de monter des actions communes. Par exemple, là, au mois d'avril, on aura une campagne d'affichage Gare Saint-Lazare qu'on n'aurait jamais pu financer tout seul. Mais on n'est pas tout seul, justement, pour la faire. On est avec le comité régional du tourisme et avec les 3 comités départementaux. Il y aura à l'honneur le fait que l'année 2014 accueille le monde, qui sera la campagne de 2014 pour la Normandie, et les 2 autres événements qui seront à l'honneur, le 70e anniversaire du débarquement et les Jeux équestres mondiaux. Et ça, c'est vraiment une construction qui est très intéressante, puisque c'est des gens qui se mettent autour de la table. Il faut qu'on se mette d'accord sur une stratégie, mais on mutualise, on crée des synergies, et on est beaucoup plus fort comme ça. Des questions peut-être? Non? Alors j'ai le temps de poser les miennes. Sur les prises de parole relais, notamment une problématique qui m'intéresse, c'est celle de vos stars qui vont parler pour vous.
ambassadeurs. Les ambassadeurs. Ouais, alors j'en ai pas parlé là parce qu'il est en construction. Ce qui se fait très régulièrement sur beaucoup d'événements, hein, c'est de rassembler au sein d'un comité ou d'un club des personnalités françaises et internationales, pour ne pas dire des people, qui permettent de parler aussi d'une manière plus accessible du sport. On a la chance en équitation d'avoir énormément de grands acteurs et personnalités françaises qui montent à cheval et qui aiment le cheval. Donc on est en train d'en solliciter certaines pour qu'elles fassent partie de ce comité d'ambassadeurs. Donc on a déjà Guillaume Canet, Nicolas Canteloup, Thierry Lhermitte, une dizaine de personnalités qui nous ont donné leur accord et qui ont envie de faire partie de l'événement et contribuer à sa réussite. Et puis on y associe des personnalités normandes qui pour le coup montent pas forcément à cheval ou sont pas proches de l'équitation, mais le simple fait que l'événement se passe sur leur terre se sentent aussi concernés et mobilisés. Donc ça c'est quelque chose qu'on activera à partir du mois de mars et qui va en termes de relais RP notamment être très précieux. D'accord. Moi j'ai une dernière question pour moi. Enfin, on va vous laisser peut-être tous les deux, non? Mais non, mais tu vas pouvoir y répondre aussi. D'ailleurs, sur l'organisation, en fin de compte, avec qui vous travaillez, parce que les étudiants, lorsqu'ils vont être en stage, que ce soit sur l'organisation d'un événement, ils vont être en agence, mais on ne travaille jamais tout seul. Et en fin de compte, quelle part de l'organisation vous externalisez? Alors, tu en as parlé un petit peu sur la strate digitale, voire même, alors je ne sais pas si vous avez le droit de le dire, mais on ne filmera pas, mais quelle boîte est-ce que éventuellement vous recommandez? Par exemple, est-ce que Kenéo devient un acteur incontournable du marché? Ou bien au ministère, est-ce que vous avez travaillé avec le responsable interministériel aux événements sportifs? Enfin, tous ces gens-là sont dans la boucle. Après, pour parler des entreprises et des prestataires qui travaillent pour nous, c'est sur une base de marché, donc c'est le meilleur à l'instant T qui l'emporte. Donc en l'occurrence, Kenéo a en effet remporté beaucoup de consultations sur de l'accompagnement stratégique sur différents sujets. De là à te dire qu'ils sont les meilleurs, je les aime beaucoup, mais ils ne sont certainement pas tout seuls sur le marché à avoir des compétences. Nous, pour notre accompagnement, on fait beaucoup de choses en interne. Par exemple, tu vois, le retour, c'est 100% internalisé. On est accompagné en externe. La campagne de pub, on a une agence. Les relations presse, on a 2 attachés de presse, enfin 2 agences. Une en local, qui est Clermont-Témont, qui était important pour nous parce qu'on était aussi... les médias locaux attendent pas du tout la même chose que les médias sports équestres et la presse spécialisée, les médias généralistes. Donc il y avait besoin aussi d'avoir une personne qui les connaisse très bien, qui connaisse aussi les enjeux politiques et qui puisse nous accompagner sur ça. On a, depuis le J-365, on sent une vraie montée en puissance des sollicitations presse entrantes, c'est-à-dire sans que nous on ait à faire quoi que ce soit. Autant quand on prend la parole avec une conférence de presse, on sait très bien que dans les 10 jours, on va avoir énormément de sollicitations pour des demandes d'interviews, des demandes d'informations complémentaires, de photos. Autant là, même sans le faire, ou en octobre par exemple, on n'a pas envoyé de communiqué de presse, on n'a pas pris la parole au niveau des médias. On a eu énormément de sollicitations, de demandes d'interviews sur des sujets divers et variés. Donc pour ça, on a aussi une agence qui s'appelle Blanco Negro, qui est à Paris, qui nous accompagne sur les relations presse nationales et internationales. Puisqu'au sein de l'équipe, on a une seule personne qui coordonne les relations presse et qui ne peut pas, à elle toute seule, répondre à tout ça. Sur le digital, on en a parlé, il y a Adviso qui accompagne sur le développement technique du site internet et IFA Boom Promo sur le développement des jeux. Ensuite, on a un studio graphique qui nous fait tous nos supports sur la base de nous, tous les textes, le chemin de fer et le brief qu'on fait. C'est-à-dire que ça aussi, c'est internaliser la conception des documents. On n'a pas une agence qui nous fait tout de A à Z. On fait nous de A à M et puis ensuite on externalise pour la maquette et l'impression. Mais parce qu'on a aussi beaucoup de besoins qu'on ne peut pas anticiper et du coup on a besoin d'une grande réactivité, d'une souplesse et on a aussi les compétences en interne et par moments on gagne finalement plus de temps à directement écrire le brief et le texte que l'on souhaite plutôt que de briefer, de faire 4 allers-retours avec l'agence pour se mettre d'accord sur finalement le bon texte, de briefer ensuite le créa, etc., etc. Et on a aussi, dernier point, une agence qui nous accompagne sur l'achat d'espace média, puisque notre plan média, tel que vous l'avez vu, ça représente un certain nombre de supports. C'est énormément de discussions pour se mettre d'accord sur les tarifs et sur les livrables derrière. Donc on a une agence qui s'occupe de notre plan média à l'international.
Et juste pendant l'événement, ce ne sera pas une agence, mais on aura beaucoup de gens qui vont nous rejoindre pour animer tout le site et les médias sociaux. Donc on aura une partie de bénévoles et une partie de professionnels, donc ce sera des pigistes pour tout ce qui est donc, contenu écrit. Et on aura aussi un pool de photographes et des gens qui feront de la vidéo. Donc là après, on n'a pas encore défini les besoins très clairement, c'est pas la proportion de bénévoles, la proportion de professionnels, mais donc on va être rejoint pendant les 2 semaines de compète par pas mal de monde pour animer donc toutes les plateformes digitales. D'accord, parfait. Voilà. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.